Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne sur les logiciels libres et open source. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Inkscape. On va utiliser Inkscape, donc on va travailler sur du vectoriel. On va voir en fait comment refaire un personnage qui existe, un personnage dont on a déjà une image, et comment la refaire en vectoriel sans passer par la vectorisation, parce qu'en fait, on va faire un personnage un peu plus modulable. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé une question, je crois que c'était en message privé, ou en commentaire, je crois que c'est en message privé, sur Inkscape justement, la personne voulait refaire en fait un personnage de dessin animé ou de BD, et pouvoir en fait changer des parties de ce personnage, de manière à lui donner des poses différentes. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait ça sur des schtroumpfs. Alors je l'ai pas fait en vidéo, j'ai pas expliqué, mais pour des projets personnels, j'ai déjà fait ce genre de choses, c'est-à-dire de refaire en vectoriel un personnage existant et de manière à ce qu'il soit modulable, c'est-à-dire qu'on puisse changer les bras, la tête, les jambes, etc., lui donner plusieurs poses, plusieurs expressions. C'est quelque chose qui est assez simple à faire, mais par contre ça prend du temps. On pourrait vectoriser une image simplement pour l'avoir en vectoriel et puis après découper. Seulement, la qualité n'y est pas toujours. La vectorisation c'est bien, mais dans le cas d'un personnage qu'on veut vraiment rendre modulable, il va falloir plutôt travailler sur vraiment le style du personnage, le trait du personnage, chaque détail, et ça prend beaucoup de temps. Comme personnage de test, pour montrer ça, j'ai pris le personnage de Maya l'abeille. Alors, tout le monde connaît pas forcément, c'est assez vieux, quoique c'est ressorti il y a pas très longtemps. Voilà le personnage. Alors, j'ai pris plusieurs images de ce même personnage dans ce même style. Donc on a celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Ici, ce qu'on peut voir, c'est en fait que les, les bras, la position, les jambes changent. Même le visage, l'expression du visage, la bouche, les yeux, ce genre de choses change, mais beaucoup de choses restent en fait assez proches. C'est-à-dire que par exemple ici le corps qu'on a ici, et ici c'est à peu près la même chose, la tête à chaque fois, ça ne change pas énormément. Donc il y a des éléments qu'on peut rendre vraiment euh, communs à plusieurs images, plusieurs positions, et d'autres qu'on peut changer. Et en fait le truc, bah, ça va justement d'être de pouvoir rendre ça un petit peu plus utilisable en vectoriel. Afin de pouvoir après manipuler le personnage un petit peu comme on veut. Alors on va voir ça tout de suite. Ça, c'est un petit peu flou ce que je dis comme ça, mais ça va en fait me permettre de vous montrer différentes méthodes justement de création de personnages en vectoriel. Donc ici je suis dans Inkscape, j'ai la dernière version. Alors normalement, à propos d'Inkscape, voilà la dernière version, la 0.92, qui corrige pas mal de bugs et puis qui est assez bien. Il reste encore quelques petits bugs, mais vraiment des trucs qui sont pas trop gênants, donc ça passe très bien. C'est vraiment la mise à jour de la stabilité jeu. Et donc très bonne version. Je vais tout de suite aller dans Fichier, Propriété du document. Ici je vais passer en pixels, voilà, et puis je vais faire un document de 800 par 600. Comme c'est du vectoriel, on s'en fiche un petit peu de la taille du document. De toute façon, on peut travailler dans toute la scène, y compris en dehors du document. Je vais demander à afficher la bordure au-dessus du dessin, parce que j'aime bien, et de ne pas me mettre une ombre à la bordure, parce que ça, j'aime pas. Et je fais, là, je ferme cette fenêtre, ça valide. Ici, j'ai donc mon image, ma feuille de 800 par 600, je vais la mettre en entier, en fait, dans ma vue, donc je vais cliquer sur cette icône, zoomer sur la page entière. La touche de raccourci, c'est la touche 5. Tac. Et voilà, ici ça m'a zoomé en fait sur la page. Et donc là j'ai un zoom de 92% parce que je capture dans une zone assez petite. Et donc je vais maintenant mettre sur le calque que j'ai actuellement, le calque que je vais renommer d'ailleurs, je vais renommer référence. Je vais mettre dessus en fait l'image de mon personnage. Alors je vais en choisir un de personnage, enfin une position particulière, non. Celle-là, ça me semble pas trop mal. La tête, oui, on voit à peu près tout, les bras, les jambes et tout y est. Je vais mettre ça, hop, je le fais glisser et je fais juste valider. Ça me l'ajoute, voilà, comme ça. Parfait.
Je vais peut-être pas faire tout le personnage parce que comme j'ai dit c'est assez long, mais on va pas pour en faire le plus possible. J'ai mis ça sur référence. Je vais ici locker mon calque en cliquant sur ce petit cadenas. Comme ça, je peux plus modifier, en fait, je peux plus déplacer cette image, je peux plus la modifier. Par contre, je peux baisser son opacité, ce que je vais faire. Je vais mettre une opacité, par exemple, à 50%. À 50% d'opacité, afin d'avoir en fait des traits un petit peu plus gris. Je peux même peut-être même encore baisser un peu, parce que là, je suis vraiment sur une image en noir et blanc. Donc on va mettre peut-être 25. 25, ça devrait être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je vais ajouter un nouveau calque sur lequel je vais travailler, un calque qui lui ne sera pas verrouillé. Donc je fais le petit plus ici, je clique dessus, et je vais appeler ce calque trait. Je peux l'appeler comme je veux, trait, voilà. Et lui, il est bien à 100% d'opacité. Je le sélectionne bien, ici il est bien sélectionné, c'est important. Et c'est sur ce calque qu'on va travailler, c'est sur ce calque que l'on va en fait décalquer notre personnage. Je referme toutes les fenêtres que j'ai pas besoin sur l'ordinateur, voilà. C'est sur ce calque qu'on va décalquer notre personnage. Et décalquer dans Inkscape, c'est très très simple. Alors ici, ce que je vais faire, eh bien, on va faire le bras d'abord. Voilà. Comme je ferai pas tout le personnage, je vais peut-être faire juste le bras de celui-là, puis le bras d'un autre. Puis après, on verra si ça prend du temps ou pas. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que les traits sont parfois tout fins, parfois épais, ils sont pas réguliers, il y a vraiment un style graphique qui est propre à ce dessin, et ça c'est bien de pouvoir le retrouver en fait dans le double qu'on va faire. Mais le plus simple pour faire ça, c'est de le faire trait par trait. Alors je pourrais tout à fait utiliser une forme, comme j'ai déjà montré quand on utilise ici ces outils. Ici on peut choisir en fait ici une forme triangle décroissant, triangle croissant, ellipse, tout ça. Ça j'ai déjà montré quand j'ai présenté Inkscape. Ici quand j'utilise cet outil là on peut aussi le faire. On a aussi ici la possibilité de choisir une forme, mais seulement je veux pouvoir contrôler ça bien mieux. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je laisse aucune. Je prends cet outil-là, l'outil tracer les courbes de Bézier, et je mets aucune forme. Et en fait, je vais tracer les traits les uns après les autres, de manière en fait à avoir juste un trait sans jouer sur l'épaisseur. Et par la suite, je vais pouvoir modifier ces traits, modifier l'épaisseur de ces traits en les transformant simplement en forme. Alors ce que je vais faire ici, on va commencer par juste ce petit bout-là de bras. Là, comme ça. Donc je vais simplement zoomer dessus. J'ai l'outil tracer les courbes de Bézier qui est sélectionné. Touche de raccourci, c'est la touche B. C'est le plus simple. On a la touche N pour revenir là-dessus. La touche espace pour reprendre le dernier outil, normalement. Si je ne me trompe pas. Non, je suis même pas sûr. En tout cas, la touche N pour reprendre l'outil nœud. La touche B pour reprendre cet outil-là. La touche P pour reprendre cet outil-là. C'est vraiment les trois raccourcis à connaître. Ici, j'appuie sur B pour reprendre l'outil des courbes de Bézier. Et je vais simplement cliquer une fois ici, tac, et je fais entrer. Ça me fait une ligne. En fait, j'ai cliqué à l'extrémité du tracé et à l'autre extrémité du tracé. J'appuie sur N pour prendre ici l'outil nœud, et là, je peux en fait cliquer sur ma ligne et la déformer comme je le souhaite. Comme ça. Je m'arrange en fait à ce que le tracé de ma ligne corresponde au tracé que je veux reproduire. Alors, à peu près. Voilà, là c'est pas mal. Je vais aller ici dans fond et contour. Ça, si c'est pas affiché, vous l'avez ici dans objet, fond et contour. Vous cliquez là-dessus, ça vous affiche cette partie-là. Je vais ici dans style de contour. Je vais ici cliquer, on va cliquer sur ce modèle-là, sur la terminaison arrondie et sur le raccord arrondi aussi, histoire d'avoir des choses bien arrondies. Et là, je vais mettre une épaisseur, on va dire de 1 mm. Je fais entrer. 1 mm, c'est peut-être un peu trop. On va mettre 0.5. Et on vérifie ce que ça donne. Je peux peut-être laisser quand même ici, terminaison carrée. Ça sera peut-être plus simple pour la suite. Je vais laisser terminaison, je clique ici sur terminaison carrée. Là, j'ai mis une épaisseur de 0.5, ce qui fait que c'est pas trop épais, ça correspond à peu près au tracé.
sans l'être vraiment. Je peux désélectionner ça. Et ici, ce n'est pas fin comme sur notre image de fond de référence, et ici, c'est pas épais comme ça devrait l'être, mais ça, je peux le modifier. C'est-à-dire qu'ici, je peux tout à fait sélectionner ça. Je mets ici dans le nœud, je le sélectionne. Et ici, j'ai une icône qui est convertir les contours des objets sélectionnés en chemin. La touche de raccourci, c'est CTRL alternate C. Ici, j'ai une ligne avec 2 points seulement, et une ligne qui est tracée. Si je clique là-dessus, je vais pas avoir une ligne, je vais avoir une forme composée de plusieurs points. Donc je vais cliquer dessus, tac, et là on peut voir que maintenant ce n'est plus une ligne, c'est une forme. On peut zoomer dessus, tac, on voit qu'il y a plein de points qui définissent en fait la forme. Et donc là on peut travailler ça, on peut retravailler ça comme on le souhaite. Ces 2 points là j'en ai pas besoin, je vais les supprimer. Ensuite, ces points-là, je peux peut-être les supprimer aussi. Voilà, on peut retravailler un petit peu la forme comme on le souhaite. Comme ça. Comme ça. Ici. Ah, la petite tangente qui est ici, on peut la bouger. Je peux retravailler, je peux directement cliquer sur la forme. Ici, on va zoomer un petit peu sur cette partie-là. Ici, j'ai 4 points, j'ai pas besoin de 4 points, je peux retirer ces 2 points-là. Je regarde que 2, ces 2-là. Je vais les rendre ici durs. Voilà. On dézoome un peu. On va essayer de se replacer correctement dans la vue. Voilà. Un peu plus en hauteur. On va zoomer un peu. J'appuie sur la touche. Je joue avec la touche majuscule et contrôle et la molette de la souris pour manipuler la vue. Donc ici, je vais placer en fait ces points ici. Je vais en sélectionner un des deux. Je vais le déplacer. Et puis ici, vous voyez que je peux tout à fait venir maintenant replacer en fait les traits comme ils devraient être, juste comme ça. Ici, on va se déplacer un peu comme ça, on va zoomer. Ici, ces 2 points-là, je peux les retirer. On va voir un petit peu comment on peut travailler ça. Faire un truc comme ça. Cette tangente-là, on va la remonter. Si j'ai besoin de rajouter un point, je peux tout à fait rajouter un point par la suite. Alors, on va mettre ça plus ici. On va essayer de retrouver la même courbure. Alors, un truc comme ça. Un truc comme ça, parfait. Ici, c'est à peu près comme ça. On va zoomer là-dessus. Ici, il me faut quelque chose de beaucoup plus pointu. Donc ces 4 points-là, en fait, on va tac, en faire qu'un seul. On va venir le déplacer là. Je vais retravailler encore une fois la courbure. Pas que j'hésite de le faire plusieurs fois s'il le faut. Voilà. On se déplace un petit peu dans la vue. On retravaille le truc. Voilà. Je peux double-cliquer pour ajouter un point, ce qui me permet en fait de modifier après comme je le souhaite. Je double-clique ici, je double-clique ici pour ajouter un point ici. Comme ça, je peux ajouter le truc où je le souhaite. Voilà. Et là, j'ai refait à peu près le trait. Si je cache le trait, tac, et je le remets, vous voyez que j'ai refait à peu près la même chose. Là, on peut toujours venir retravailler, hein. Il n'y a aucun problème. Tac, c'est du vectoriel, on travaille ça comme on le souhaite. Voilà. Donc ici, j'ai le truc qui est fait. J'ai un premier trait de fait. Je vais faire celui du dessous ici. Ça part de là, ça va jusque là, ça repasse comme ça revient là et ça finit ici. Donc je reprends l'outil tracer des courbes de Bézier, touche B. Je vais cliquer ici. On va jusqu'ici. Après, on va aller à peu près ici. On remonte ici. On va là. On va jusqu'ici. Et on finit là. Tac, et je fais entrer. Et je repasse sur l'outil nœud, touche N, et puis là pareil, je vais zoomer dessus, je vais me positionner mon tracé bien comme je le souhaite, donc il est à peu près comme ça, c'est là, comme ça, ici c'est arrondi, alors c'est arrondi là, c'est arrondi ici, là les tangentes en fait doivent être, en fait pour ce point là, je veux des tangentes, tac, qui sont liées, afin de pouvoir les tourner comme je le souhaite, comme ça. Cette ligne là on va la ramener un petit peu comme ça,
Cette ligne-là, on va la ramener un petit peu comme ça. Là, un petit peu plus large. Alors, plus on met de temps, plus on met de soin, mieux c'est forcément au final. Après, ça dépend si vous voulez vraiment que ce soit précis, exactement pareil, ou si vous vous accordez en fait un petit peu quand même de différence. Là, hop, on va mettre le truc, c'est à peu près comme ça. Ici, je vais ramener les tangentes à peu près comme ça. Ici, ce point-là, il est vraiment là, et ça, c'est un petit peu courbé sur l'intérieur. Sur l'intérieur, mais ça, c'est bien plus sur l'extérieur. Voilà. J'ai un truc à peu près comme ça. Ça, c'est pas beau, c'est trop cassé. Ici, on va jouer un petit peu avec la tangente. Voilà, de manière à avoir un bel arrondi. Là aussi, c'est un peu trop cassé. On va jouer un petit peu avec la tangente. Voilà. Tac. Là, on a une belle courbure. Ici, on n'a pas une belle courbure. On va retoucher ça. Alors, ce que je peux faire, c'est réduire ça, ramener un petit peu comme ça. Voilà. Ici, essayer de retravailler un peu le truc. Comme ça. Ce que ça donne, c'est mieux, c'est bien mieux. Maintenant, ça, je le sélectionne. Ici, je clique sur ce bouton encore une fois. Alors, non, d'abord, je vais donner la bonne dimension, 0.5, on va dire. Ça a l'air bien. Je clique là-dessus. Tac. Ça m'a transformé, en fait, mon tracé en forme. Et je peux simplement... Non. Ah. Je peux zoomer dessus, puis venir positionner les points là où je le souhaite. Alors, on va travailler ça comme ça. On va se dézoomer un petit peu. Ici, c'est un petit peu plus bas. Mais pas trop. Il faut... Je regarde à peu près comment c'est. Dessous, oui, ça a l'air pas trop mal. Ici, j'ai des points en trop, je pense. Je peux en retirer quelques-uns. Je peux peut-être retirer ceux-là. Tac. Ici, retravailler. Replacer. Alors là, j'ai plusieurs points. Je vais les souder. Je les sélectionne. Et puis, hop, ici, joindre les nœuds sélectionnés. Comme ça, j'ai qu'un seul point à déplacer. Ce point-là, on va le déplacer un petit peu aussi. Comme ça, on va rejouer un petit peu peut-être avec les tangentes. Comme ça. Parfait. Ici, j'ai peut-être plusieurs points, donc je vais souder ça pour être sûr que ce soit bien comme il faut. Voilà, on va s'arranger pour que ce soit bien fait. Ici, ça manque d'épaisseur. Voilà. On peut peut-être retirer ces deux points-là. Ouais, c'est pas mal. Ici, il y en a besoin de plus d'épaisseur, donc il me suffit retirer les points en trop et déplacer les points qui restent. Alors ces points-là sont peut-être en trop aussi. Ceux-là aussi. De toute façon, il faut pas hésiter à retirer des points. On peut en remettre autant qu'on veut après par la suite, donc c'est pas gênant. Voilà. Ici, on va s'arranger à ce que ça fasse bien l'arrondi comme il faut. On peut le mettre à peu près ici plutôt. Ces deux points-là servent pas, je les supprime. Ce point-là plus sur l'extérieur, celui-là plus comme ça. Tac. On regarde ce que ça donne. On retrouve à peu près le même style. Ici, il y a peut-être un truc qui est pas très joli. Peut-être revenir travailler ce point-là. Commencer dessous. Faut pas hésiter à dézoomer. Juste ici comme ça. Et ce point-là, oui, il est bien comme il faut ici. Voilà. Donc là, j'ai le bon truc. Là, on peut déplacer un petit peu. Là, j'ai deux points, on va les souder. Comme ça, je peux déplacer ça. Parfait. On peut se déplacer un petit peu. On zoome, on dézoome, on vérifie comment c'est. Ici, ce point-là plus sur l'extérieur, afin de donner l'épaisseur qu'on a besoin. Voilà. Comme ça. Parfait. Ici, on a des points en trop, on va les retirer. On va retirer ces points-là.
Ces points-là, peut-être que je les garde. Ce point-là, on va le venir... Ah, ici, il y en a deux en fait. Alors, on va les sélectionner. On transforme ça en un seul point. On va faire ça pour les autres aussi. Ça ne va pas être embêté par la suite. Et puis, on redéplace en fait les points à chaque fois que l'on en a besoin. Voilà, ici, un truc comme ça. Ce point-là, plutôt ici. Là, on a quelque chose qui est plus épais. Ici, il faut que ce soit assez épais aussi. Là, on a un arrondi qu'on va retravailler un petit peu. Et ici, il faut que ce soit en fait pointu. Donc ces deux points-là, hop, on les regroupe en un seul. On va venir positionner ici. Et puis on retravaille un petit peu les courbes. Voilà, de manière à ce que ça corresponde à peu près au dessin qui est en dessous. Ça, on peut retravailler un petit peu la tangente. Ça aussi, on peut retravailler un peu la tangente. Voilà. Ici, j'ai un truc qui est pas joli. On va changer ça aussi. Un truc comme ça. Ah. Comme ça. Voilà, c'est déjà mieux. Oui, ça pourrait être encore mieux. Ce point-là. Tac, on prend les tangentes bien droites. Et puis voilà, ici j'ai fait un trait de plus. Et puis on continue comme ça. Ça va assez vite. Ici, il me reste juste 2 traits à faire. Donc pareil, touche B, outil Bézier, je sélectionne ça. On va cliquer. Alors je peux aussi directement, au lieu de faire tracer une ligne, la transformer en forme, faire directement la forme. Ici, je vais faire directement la forme. Je vais cliquer ici. Je vais aller jusqu'ici. Après, je vais revenir là. Je reviens ici, à peu près là. Et je reviens ici. Et puis je finis sur la première... le premier point où j'ai cliqué. Je passe en mode nœud, et puis là, j'ai juste à travailler directement la forme. Je peux travailler directement le contour du trait. Comme ça. Voilà, ici, ça s'arrondit bien comme ça. C'est arrondi ici, c'est arrondi ici. Voilà, on peut retravailler un peu les points. Ce point-là, on à ce que ces tangentes soient bien droites. Comme ça, on peut aller le repositionner correctement là où il faut. On va faire un truc plus comme ça. Ah, Z. Un truc plus comme ça. Parfait. Voilà, ici on peut même retravailler encore un peu le truc. Comme ça. Ici, ramener un petit peu ce trait sur l'intérieur. Parfait. Et ici, je vais simplement cliquer droit sur cette petite croix et choisir définir le contour pour avoir aucun contour. Et je vais cliquer sur avec le bouton normal sur la couleur noire pour définir en fait le remplissage. Et là, en fait, j'ai fait un trait en forme. Alors, ces deux points-là, on va s'arranger cette norme un petit peu plus dans le trait suivant. Et le trait suivant, on va faire pareil. Je prends l'outil forme de Bézier, tracer les formes, et je vais simplement refaire. Alors, ce que je vais faire, je vais désactiver le magnétisme parce que ça va me gêner. Je vais simplement faire mon trait comme ça. Tac. L'outil nœud. Je trace en fait la forme. Je peux retirer la couleur du contour. Comme ça, j'ai juste le trait en rouge. Je le place correctement comme je souhaite. Et je le mets en noir. Tac. Voilà. Et là, j'ai refait en fait la main. J'ai refait toute la main. Alors forcément, ici, on n'a que le contour. Alors ce que je vais faire, je vais déjà sélectionner tout ça. Et je vais le grouper. Clic droit. Alors, clic droit. Alors ça sort de la capture. J'aimerais le montrer. Ah. Clic droit. Grouper. Tac. Comme ça, j'ai qu'un seul élément. Et puis maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer juste la forme un peu sommairement. Je reprends ici l'outil qui permet de tracer les courbes de Bézier. On va zoomer sur la main, sur le bras. Et je vais simplement faire un tracé comme ça qui est bien dans la partie du trait. À chaque fois bien dans le noir du trait. Parce qu'en fait, ça va être placé dessous. Donc j'ai juste à faire bien le contour. Voilà. Comme ça. On s'en fiche un peu que ce soit arrondi ou pas. Ici, il faut surtout que on fasse bien toute la forme
et qu'on reste bien dans le contour noir du trait. Là, et je reviens ici, tac, parfait. Et là, je peux mettre une couleur. Je peux cliquer sur une couleur, j'ai la forme, je retire le contour avec un clic droit et définir le contour ici, sur la petite croix pour avoir un contour vide. Et puis cette forme-là, je la place derrière, en fait, le tracé. Alors, c'est ça, voilà, derrière le tracé. Et là, en fait, j'ai ajouté la couleur. Et là, je peux tout à fait... Alors, je crois que c'est orange, dans le cas de Maya à l'abeille. Ou alors c'est peut-être en... On peut déplacer après si on veut. C'est peut-être en jaune, plutôt. Plutôt du jaune. Ah, du jaune comme ça. On va mettre ce jaune-là. Je sais plus trop, ça date un peu... je me souviens plus trop du personnage. Et donc ça, je peux tout à fait le grouper. Encore une fois, tac, grouper, et là j'ai en fait un bras. Et je peux tout à fait maintenant faire la même chose, mais avec un bras différent. Par exemple, si j'ouvre cette image, ici j'ai un bras différent, que je pourrais tout à fait découper, refaire de la même façon, et venir le remplacer sur mon personnage complet. C'est-à-dire que ce que je viens de faire pour ce bras-là, je peux le faire pour d'autres bras, et ensuite utiliser ces bras pour avoir en fait toute une bibliothèque de positions différentes pour le même bras, et puis construire mon personnage comme ça avec. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? Ici, on peut faire par exemple la bouche qui est assez basique. On va zoomer dessus. C'est juste un petit truc comme ça. Tac, tac, je fais entrer. On va jouer un petit peu à travailler le tracé. Là, comme ça. Ce point-là, on peut même peut-être le virer. Comme ça, c'est parfait. Ici, bien arrondi. De ce côté-là, on va s'arranger pour que ce soit bien placé aussi. Parfait, c'est très bien ça. Voilà, ici, j'aimerais avoir un arrondi aussi. Alors, on va essayer de faire un arrondi. Ce point-là, arrondi comme ça. Ramener cette tangente. Voilà, ensuite on va le passer en nœud dur. Et on va essayer d'arranger les choses. Voilà, non ça c'est pas beau du tout. Donc ce point-là, je vais simplement le retirer et puis le refaire. En double-cliquant, il suffit de refaire pour refaire un point. C'est assez basique. Le vectoriel est vraiment une méthode de dessin super simple. Surtout quand on débute et qu'on sait pas forcément dessiner ou que l'on se lance seulement dans le dessin, ça permet vraiment de travailler comme on le souhaite. De travailler vraiment sans pression, on peut toujours revenir dessus, même après avoir fait toutes les couleurs, etc. On peut toujours revenir dessus. On va mettre ça un peu plus épais, 0.5, voilà. Et puis je vais transformer ça, tac, comme ça en forme. Et puis venir maintenant jouer un petit peu avec l'épaisseur, on va mettre ça un peu plus épais ici. Et puis sur les contours, alors, hop, pas les contours, les extrémités ici. Voilà, hop, faire. On va sélectionner un seul point. J'aimerais que ces deux points là soient le bon. Je vais en supprimer un simplement. Pourquoi je peux pas en supprimer un? Je dois avoir un truc de sélectionner quelque part. Bon, c'est pas grave. On va venir les positionner au plus proche. Ça marchera aussi. Voilà. Parfait. De l'autre côté, pareil. Alors ici, un peu plus d'épaisseur à ce niveau-là. Ah, là, j'ai deux points, c'est ça. Tac. Un seul point. Parfait. Ici, je dois avoir deux points aussi, peut-être. On va essayer de s'arranger pour que ça soit un petit peu mieux. Comme ça. Et ça, un peu plus. Comme ça. On va s'arranger. Ah. Là, j'ai dézoomé beaucoup trop. Là, c'est pas joli. On va revenir dessus. On va retravailler ça.
peux retirer ce point là peut-être. Puis travailler cette courbure là. Comme ça. Parfait, ça a l'air bien mieux. On va zoomer là-dessus. Ici, ce point-là doit être à peu près là. Celui-là à peu près ici. Ça un peu plus grand. Un peu plus comme ça. Ouais, ça passe. Ça passe. Ici, j'aimerais que ce soit un peu plus... Ouais, c'est pas mal. Et donc là, en fait, j'ai une première bouche. Ici, après, je pourrais tout à fait faire la bouche de cette façon-là et venir simplement remplacer l'une par l'autre. J'aurai deux bouches différentes pour le même personnage. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une méthode assez simple en fait. C'est plus long que de vectoriser, mais seulement après, on a en fait des éléments de personnage qui sont modulables. On peut venir en fait remplacer un élément par un autre. Si je veux la bouche, comme je viens de vous montrer, je vais prendre un personnage qui a la bouche ouverte. Alors, celui-là, il est très bien. Je vais revenir sur mon calque référent, je vais le déloquer. Donc je retire le petit cadenas. On va dézoomer un peu. Je vais charger mon image dessus. Donc je le sélectionne bien. Je charge mon image. Tac. Je vais mettre ça à côté. Je reloque mon image référence. Je retourne sur trait. Je vais zoomer ici sur mon personnage. Alors je regarde. Oui, ce que je peux faire peut-être c'est ce bras-là et la bouche. Donc ici la bouche, on va simplement la refaire. Donc je reprends ici mon outil qui permet de tracer des courbes de Bézier et je vais simplement refaire la bouche là. Elle est assez basique. Voilà. Un truc comme ça. On va retravailler les traits. Comme ça. Comme ça. C'est juste du décalcage. Hein. C'est vraiment super basique. Ce point-là, en fait, je pourrais même peut-être m'en passer. Voilà. Comme ça. Ici, c'est assez régulier. Donc, je vais pas avoir besoin de beaucoup travailler le trait. Je vais demander à avoir ici des arrondis. Et puis, je pense que c'est bon ici pour ça. Je vais juste cliquer là. On regarde un petit peu si on peut modifier. Alors, ici, peut-être retirer ces points-là, et puis retravailler un petit peu juste le trait qu'on a ici, comme ça, de manière à avoir un trait un peu plus épais à cet endroit-là. Ici, ensuite, on a la partie qui correspond à peu près aux dents. Donc, je refais un autre dessus. Je refais un autre trait de là, juste ici. Je fais entrer. On va juste faire l'arrondi qu'on a besoin. Alors, l'arrondi qu'on a besoin est à peu près comme ça. Voilà. Et le trait est un peu plus épais. Alors, on va se placer correctement. Il est un peu plus épais, on va dire 0.4 peut-être, 0.5, toujours 0.5. On peut peut-être garder juste un trait pour ça. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est bien, c'est parfait. Ici, pour la langue, bah, simplement de la même méthode. Ici, je peux le faire juste en une forme. Donc, je peux cliquer là. Ici. 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 Revenir là, faire la petite pointe qui est ici. Revenir ici. Et fermer la forme. Et ensuite, avec l'outil nœud, bah, je travaille un petit peu la forme. Comme ça. On va retirer le contour afin d'avoir ces lignes rouges à la place. Ici, j'ai besoin d'un arrondi. Ici, j'ai besoin d'un arrondi aussi. Voilà, et je mets ça en noir. Tac. Et vous voyez qu'en un rien de temps, en fait, on refait la forme. Et au début, ça prend du temps parce que on découvre un peu le logiciel, on prend ses marques. Mais avec le temps, en fait, ça devient vraiment très simple, très rapide. Donc là, clic droit, grouper. Voilà.
On peut mettre de la couleur là-dessus. Bon, je vais peut-être pas le faire. Et c'est pareil comme pour la main que j'ai fait tout à l'heure. Il suffit de retracer en fait la forme et puis mettre la couleur. Donc je déplace cette bouche là ici. Vous voyez que cette bouche là, je pourrais tout à fait après la mettre sur ce personnage là en la faisant tourner un petit peu comme ça. Tac. Je pourrais venir la positionner sur ce personnage là et j'aurai un personnage ici qui sourit à la place qui sourit la bouche ouverte à la place d'un personnage qui sourit la bouche fermée. Ici pareil, le bras, on va faire ce bras là pour avoir un deuxième bras, un deuxième choix de bras. Donc ici pareil, je vais simplement tracer ma forme comme ça. Si je trace juste une ligne, je vais déformer cette ligne de manière à avoir le tracé que j'ai besoin. Alors un truc comme ça, ici c'est un peu plus comme ça. Voilà. Ici il faudrait que ça soit plus creusé. Alors ce que je peux faire, c'est peut-être rajouter un point, ce qui me permettra de mieux travailler la déformation. Voilà. Je vais mettre ça 0.5, assez épais. Et puis le rendre éditable, enfin le rendre éditable, le transformer en forme, et ce qui va me permettre ensuite, tac, de retravailler la forme. On met juste un point, la forme comme je le souhaite. C'est à peu près ici. Hop, ce point-là va à peu près par là. Celui-là par ici pour avoir de l'épaisseur. Celui-là va plutôt là. Celui-là plus par là. Celui-là, j'en ai peut-être pas besoin. Ici, on va joindre des points. Voilà, même ces deux points-là, on peut peut-être les joindre. Tac, en un seul. On va positionner là. Comme ça. Ici, retravailler la forme. Là, ce point-là, peut-être plus comme ça, avec plus un arrondi comme ça. Voilà. Pas mal du tout. Alors je vais assez vite, hein, mais faut prendre plus de soin que ça forcément. Ici, on va juste faire l'autre forme comme ça. Tac. Pas de contour, du noir. Puis ici on peut venir retravailler un petit peu le truc. Là c'est une forme très basique. C'est juste un grand carré comme ça. Ici on a tout le tracé de la main. Alors de là jusque, on va dire, jusque là. Donc pareil, je vais peut-être le faire non, en ligne. Je vais le faire en ligne, donc on va faire un truc comme ça. Comme ça. Tac. On arrondit les choses. Ce point il est plutôt là. Voilà. Ici, ce point-là, on va bien l'arrondir. Comme ça. Ici, on va arrondir un petit peu aussi. Là, on arrondit aussi. Ici, on arrondit sur l'extérieur. De ce côté-là, il faut que ça soit arrondi par là. Et de ce côté-là, il faut que ça soit arrondi comme ça. Voilà. Comme ça. Ce point-là, peut-être le revoir un petit peu. De manière à avoir un arrondi un petit peu mieux ici. Ça serait pas mal. Ici, je crois que j'ai deux points. À la place d'en avoir qu'un seul. Bon, voilà. On décale ça comme ça. Voyons ce que ça donne. Ouais. Ici, c'est pas joli. On va aller retravailler ça. En fait, ici, j'ai des nœuds qui sont intervertis. Ça, c'est emmêlé. Donc, je vais simplement remettre ça bien comme il faut. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ça un petit peu plus comme ça. Ouais.
Ici, on va changer l'épaisseur, 0.5. Alors, je mets 0.5, mais ça peut être plus suivant votre dessin, plus ou moins, hein. C'est vraiment en fonction de votre image, de ce que vous décalquez, etc. Je clique là-dessus, j'obtiens plein de points. Je peux appuyer sur la touche... alors non, je vais pas jouer peut-être avec les raccourcis. Il faudrait que je les explique à un autre moment. Mais normalement, on peut réduire en fait une sélection de points de manière à retirer en fait des points comme ça. J'appuie sur CTRL L et vous voyez que en fait ça m'a retiré plein de points. Si j'appuie encore une fois sur CTRL L, ça m'en retire encore. Et si j'appuie encore, ça va encore me retirer. En fait, ça les repositionne, ça simplifie un petit peu mon tracé. Ce qui me permet en fait plus ou moins de travailler le truc. Mais des fois, c'est pas intéressant. Ici, je reviens en arrière. Voilà, je vais faire juste donc comme ça. Ah, comme ça. Prendre des items pour vous montrer. Et je vais retirer les points manuellement. Il faudrait que j'explique la simplification des points à un autre moment dans une autre vidéo. Donc ici, on va déplacer ça, on va déplacer un petit peu ça, pour donner un petit peu d'épaisseur. De ce côté-là, pareil, on donne un petit peu d'épaisseur. Ce point-là doit être plus par là. Ici, j'ai beaucoup trop de points. Ces points-là ne me servent pas. Alors ici, j'ai des points qui sont doublés, donc je vais les fusionner. Ce qui me permet de retravailler un petit peu les choses. Voilà. Comme ça. Ce point-là, alors, ce point-là, peut-être le retirer. Tac. Ici, j'ai trop de points aussi. Alors, ces deux points-là, on va les retirer. Ces points-là, je peux peut-être les retirer aussi. Je veux juste avec les points qui sont aux extrémités. De toute façon, je peux en rajouter après par la suite si j'ai besoin. Donc, c'est pas gênant. On va s'arranger pour faire un truc comme ça. On arrangera un petit peu ici par la suite, peut-être. Je vais le faire tout de suite. Ah, ce point-là, j'ai besoin de bouger cette tangente. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Ici, j'ai trop de points aussi. Donc, on va en retirer. Cela, cela. Donc ici, j'ai besoin de ramener ça un petit peu comme ça. Ça, de l'éloigner au contraire. Là, cette tangente-là permet de donner de l'épaisseur là. Ce point-là doit être repositionné. Là, j'ai des points en trop. Là aussi. Alors, ce point-là, ici, j'ai deux points. On va les fusionner. Tac. Ce qui me permet en fait de repositionner le truc comme il faut. Voilà. Ça, plus comme ça. C'est parfait. On va remonter un peu ici. Se repositionner correctement. Ici, j'ai besoin de plus d'épaisseur. Et ici, il faut que ce soit quand même assez fin. Donc là, j'ai tout un bordel de points. Je vais tout sélectionner. Je vais tout transformer en un seul point. Je vais venir placer ici. On va essayer de s'arranger pour donner l'épaisseur qu'on a besoin ici. Voilà. Petit zoom arrière. Retravailler ces points. Alors celui-là, je vais le mettre ici. Parce que là, il y a une jointure. Donc c'est parfait. Ça, je vais le virer. Ce point-là, ça me permet de faire de l'épaisseur ici. Celui-ci, je vais le mettre là. Même peut-être le retirer, celui-là. Ici, j'ai des points en trop. Ce point-là sera en trop. On va positionner ça là. Ces points-là, on peut les supprimer. Là, on va redonner l'épaisseur qu'on a besoin. Là aussi. Là, on a besoin d'un truc comme ça. Parfait. Et là, j'ai toute le début de la main de fait. Et puis, il me reste juste le bas. Enfin, même principe. Hop. Ici, je vais peut-être le faire maintenant juste avec une forme. Alors, il faut faire soit avec une méthode, soit avec l'autre. Hein, ça n'a pas trop d'importance. Vous faites avec ce qui vous met le plus à l'aise en fait. Là, je vais zoomer par là. Ici, je remonte là. Je refais tout le trajet. Alors, ici. Tac, ensuite il y a une petite pointe. Comme ça. Ensuite, ça va jusqu'ici. Je vais zoomer. Je fais bien l'arrondi ici. Je vais jusque là. Il y a une petite pointe. Ça remonte comme ça. Ça revient ici. Ici. Et je referme mon tracé.
tac. Alors ça fait un gros bordel, mais en fait, une fois qu'on a arrondi les traits, ça va être beaucoup plus clair. On va retirer le contour, voilà. On va zoomer un peu dessus, puis on va juste arrondir en fait le truc. Il suffit de décalquer, là, encore une fois. Donc c'est quelque chose d'assez basique. Voilà, c'est à la portée de n'importe qui, c'est vraiment un truc très débutant. Comme ça. On arrondit ici. Et ça vous permet en fait, cette méthode vous permet de refaire n'importe quel tracé, n'importe quelle image de personnage que vous avez au format bitmap, ça vous permet de le refaire en vectoriel, ça prend juste du temps. Alors bien sûr c'est plus rapide de le vectoriser, mais en vectorisant, en fait, désolé, en vectorisant en fait, vous avez qu'un seul élément qu'il faut retravailler tout de même. Donc au final vous revenez en fait à la même méthode, à retravailler point par point pour retrouver exactement ce que vous souhaitez. Donc autant le faire directement comme ça, point par point, ça vous permet de gagner du temps parce que ça vous fait sauter une étape, celle de la vectorisation, qui n'est pas forcément toujours bonne. C'est-à-dire que des fois ça passe bien, mais des fois vous allez avoir une vectorisation qui va plus ou moins bien passer suivant le style de trait, etc. Suivant les couleurs, suivant tout ce qui est fait. Donc le tout automatique n'est pas toujours la bonne solution. Donc là, je fais le petit arrondi comme ça, le petit arrondi ici. Et forcément, là, je le fais sur un personnage, mais ça fonctionne pour tout ce qui est dessin. Si c'est un décor, par exemple, c'est pareil, ça fonctionne sur le même principe. Donc ici, j'ai besoin d'un arrondi comme ça. Ici, c'est un petit peu plus creusé. Donc ici, je retravaille un petit peu la forme, comme ça. Et là, j'ai besoin d'un arrondi, comme ça. Tac. Et tout ça, c'est en noir. Paf. Voilà. Et donc là, j'ai tout le bras de fait. Je vais le sélectionner. Je vais le grouper. Clic droit. Grouper. Je vais repasser dessus pour le mettre en couleur. Donc, ça va beaucoup plus vite pour la mise en couleur. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment à se soucier des arrondis, etc. On a juste besoin de rester dans la partie noire. Alors forcément, on peut faire quelques arrondis afin de simplifier un peu le travail. Un truc comme ça. Tac, tac. Là. Ici. Là. Et je ferme ici. Et je vais m'arranger à ce que ce soit bien. Alors, définir le contour, voilà. Bien dans la partie noire à chaque fois. Ah. Je retrouve le truc. Ah. J'ai bêtement... Faut que je retrouve mon truc. On va essayer de le refaire bien. Il doit être par là. Là. Non, j'arrive pas à le retrouver. Si je pousse ça, normalement je devrais pouvoir l'avoir ici. Non. Voilà. Je l'ai retrouvé. Je vais le mettre tout de suite en couleur. Pas la même couleur, mais c'est pas grave. Celui-là, on va venir le repositionner par-dessus. Par-dessus, on va venir le repositionner correctement. Voilà, c'est bien. Et ensuite, celui qui est dessous, qui est en jaune, on va venir juste déplacer, en fait, le tracé de manière à bien remplir toute la partie qui est censée être en couleur. Voilà. Parfait. C'est parfait. Et là aussi. Donc là, c'est bon. Ces deux éléments, je vais les sélectionner. Et on va les grouper. Grouper. Et donc là, j'ai une deuxième main de fait. Et je pourrais tout à fait mettre cette main-là. Alors, je crois qu'elle est un peu plus petite, normalement. Voilà. Je vais changer la couleur, parce que là, j'ai vu que c'est pas la même couleur. Donc, on va dégrouper ça. Tac. Sélectionner la partie qui correspond à la couleur. Ah, je vais mal dégrouper. Dégrouper. Je vais y arriver. Dégrouper, voilà. La partie qui correspond à la couleur, c'est celle-là. Et je vais simplement
aller chercher alors sa sœur ici du truc, la pipette, et cliquer là-dessus. Tac, comme ça jamais exactement de la même couleur. Et là je peux de nouveau grouper ces deux éléments. Grouper. Regardez si les dimensions sont correctes. Oui, et donc là, comme j'ai dit, vous voyez que sur le corps du personnage, si je fais tout le corps, vous voyez que je peux mettre ce bras-là, mais je peux aussi mettre ce bras-là. Et donc je peux lui changer sa position, je peux lui changer sa forme. Ici, on a fait juste un bras, on a fait juste une bouche, mais c'est valable aussi pour tous les autres éléments. Par exemple, s'il y avait une coiffure différente, une tête différente, la position des ailes, qu'elles soient mises différemment ou pas, les jambes, ici elle a les jambes qui indiquent en fait qu'elle est en train de voler, ici elle est mise à genoux, ensuite j'ai ici, que je montre bien ici, des jambes encore d'une autre façon. Alors si j'inverse l'image comme ça, ici je pourrais mettre ces jambes là sur ce personnage là. Et ça fonctionne pour tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une position différente, je peux justement jongler, me faire toute une page dans Inkscape qui va contenir chaque élément qui seront modulables, que je vais pouvoir assembler pour créer un personnage dans la position que je souhaite. Donc ça, c'était une petite vidéo, je vais m'arrêter là, je vais pas tout faire le personnage, je vais juste vous montrer en fait comment on pouvait faire. C'est long à faire, surtout au début, parce qu'au début, on a un peu de mal à retrouver ses marques, à savoir comment bien faire, où s'arrêter, etc. Mais au fur et à mesure, on va de plus en plus vite, et puis après, ça va très très vite. Quand on a en fait toute une série en fait d'éléments, et qu'on peut commencer à déjà faire des personnages, on peut considérer qu'on a réussi quelque chose d'intéressant. Et ensuite, forcément, vous n'êtes pas obligé de garder les références, vous gardez que la partie vectoriel, et puis vous assemblez ça comme vous voulez. Comme c'est du vectoriel, forcément, vous pouvez mettre ça à la dimension que vous voulez, jouer avec comme vous voulez. Vous pouvez aussi les passer en effet miroir, donc vous pouvez tout à fait avoir ces bras là, en faire un double en effet miroir, et en fait vous avez des bras en fait comme ça qui pourraient être utilisés une fois sur un côté et puis sur l'autre. Alors j'ai essayé de l'attraper, voilà, comme ça. Et donc j'ai le personnage qui ici pourrait avoir les bras mis à l'avant, comme pour dire stop ou arrêter ou obtenir quelque chose. Je pourrais tout à fait placer ce bras là ici, ce bras là ici, pour lui donner encore une autre position. Ce bras là je pourrais venir le mettre ici, comme c'est celui de base. Je pourrais rajouter celui-là à la place, et comme ça on peut jouer en fait avec toutes les positions possibles. Là il y a cette bouche là, mais on a fait aussi cette bouche là qui permet ici de donner un autre sourire, etc., etc. Et donc comme ça, peu à peu, vous créez toute une bibliothèque d'éléments, de personnages, mais ça peut être aussi des éléments de décor, ça peut être beaucoup de choses. Et puis vous voyez que c'est vraiment très très basique à faire. Ça prend juste du temps. Ça prend juste du temps, c'est tout. Donc ça termine là pour cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose de plus sur Inkscape. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre tutoriel, toujours sur des logiciels open source sur cette chaîne. Les tutoriels sur GDevelop vont revenir. Faut juste que je prenne le temps de les faire. J'ai plein de choses à dire sur GDevelop. Donc j'y pense, il n'y a pas de souci, il y aura d'autres vidéos qui vont venir dessus. Hop, il faut juste que je prenne le temps de les enregistrer. Et puis donc je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur un logiciel open source sur la chaîne comme d'habitude.